Allez, dites bonjour Youssef. Salut les abonnés. Allez, c'est toi qui fais l'intro aujourd'hui. Salut à tous, comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le lac de... Lacanus. Le Lacanus. Et objectif session flop tube. L'autre tube sous le vent. Sous le vent. Que j'ai peur. Jamais. J'ai touché le sol avec. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle casquette? Elle est... rouge. Elle est berclette. Elle est rouge. Allez, c'est parti, on a fait quelques poissons avant que les cocos arrivent. Et maintenant l'objectif ce soir c'est ce soir. On est sur l'Alios, exactement. Voilà. Et moi je vais continuer à pêcher avec ce fameux Dex Chatterbait. Yeah, what's up my man? En 14 grammes, un demi-ose, 14 grammes. Et on va essayer de se faire cette conche là, cette petite anse où nous avions jadis pêché avec Adam, oui. Allez, c'est parti. Allez, en attendant les cocos, je vais utiliser le mullet walker comme d'hab, leur surface. Il fait bon, il fait chaud. Allez, changement d'heure, je vais pêcher beaucoup plus lentement avec le bullet pop. Un petit popper en 6 cm. Ça me permet de pêcher la perche, et le bass et le brochet. Et j'aime beaucoup ce leurre parce qu'il fait des bonnes vibrations, des bons plops. Et ça c'est parfait. Et j'hésite pas à lancer dans les nénuphars, à faire une petite pause, bien évidemment, quand vous atterrissez dans l'eau. Et après, animer. Animer. Voilà, essayer de faire des petites tirées, des pauses, des tirées, des pauses. Voilà, généralement c'est plutôt prenant. Sur les perches et les brochets et les bacs basses. Ça marche bien. Wow, vous avez vu ça? Un tout petit brochet qui a attaqué. Oh, il a craqué comme il a sauté. Vous avez vu ça? Quel ouf, mais un petit brochet, mais zizi quoi. Mais il a craqué. Le brochet, la perche, le black bass. Ouais. Pardon? Ça dépend. Il y en a certains qui sont sur les plateaux ou dans les bordures comme ça. Ouais, il y a des gros hein. Ouais, il y a des gros brochets, ouais. Hein? Non, non, ça c'est des mythes ça. Ils ont plus peur de vous que l'inverse. Pardon? Ouais, ils ont des belles dents, ils ont beaucoup de dents. Bon, ça mord pas au leurre de surface. Du coup, je vais m'écarter un petit peu des bordures et je vais pêcher avec cette fameuse Rattling Power Blade. Cette lame très spécifique de chez Berkley qui permet d'avoir deux types de sonorités et de vibrations. La vibration classique d'une lame et aussi cette petite cavité qui est remplie de billes à la façon d'un lipless. Et ça c'est plutôt très intéressant pour pêcher la perche et du coup on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Pour l'animation ça va être très simple, ce sera du lancer ramené pour l'instant juste au-dessus des herbiers. Voilà, essayer de voir s'il n'y a pas des perches qui sont actives tranquillement. Souvent c'est comme ça qu'on prend les poissons, sans forcément faire d'animation, juste en lancer ramener comme ça, en cranking simple. C'est souvent très preneur. Voilà, bon, pour l'instant à part de l'herbe je prends pas grand chose, mais on va insister. Je pense que ça va être le leurre qui va nous permettre de prendre du poisson. Le vent commence à bien se lever, donc ça va être bon pour les brochets. Et les gars vont arriver aussi, donc on va pouvoir aller un peu plus au large, essayer de faire du poisson. En tout cas je vous la conseille, cette petite
cette petite rattling Power Blade. Allez, en espérant qu'on fasse du poisson. On attend les gars. Et moi en attendant, je vais continuer de pêcher avec la Power Blade pour essayer de décrocher un poisson. Allez, let's go. Poisson. Ah non, ouais, poisson. Ouais, poisson, premier poisson. Oh, ça a l'air pas mal en plus. C'est quoi? Un brochet? Un petit brochet. Une flutelle. Ouais. Bon. C'est pas vraiment le poisson recherché, mais c'est quand même un premier poisson. Un petit brochet. Un petit brochet. Voilà. Ouah, ça j'aime pas ça. Dans les petites flutelles, c'est des... Allah. C'est des spaghettis les trucs. Allez, ouvre ton huile, oui. Allez. Voilà. Voilà. Je vais le décrocher gentiment avec la pince. Toujours prendre une pince quand on pêche le brochet, même si là c'était pas vraiment le brochet que je cherchais, mais bon. Voilà. C'est un super petit poisson. Il a la bouche bleue. C'est magnifique. Allez, voilà, la saucisse. On revient dans 50 ans. Allez, petit changement d'heure, je vais mettre le Stuna 11. Voilà, c'est un leurre type jerkbait. Il est à la base équipé de 3 hameçons et en France c'est interdit en eau douce. Du coup vous enlevez celui du milieu, comme ça vous permet d'avoir quelque chose de flottant. À la base il est slow sinking, mais celui-là il est slow floating, il va remonter tout doucement. Au niveau de l'animation ça va être hyper simple les gars, hein. Franchement faut pas avoir bac plus 12. Vous faites juste des jerks, d'où son nom jerkbait. Des boum 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 et pause. Et c'est souvent à la pause que les poissons viennent attaquer, parce qu'ils ont le temps de visualiser le leurre et de venir l'attaquer. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien ce type de leurre parce que c'est des leurres provoquants, avec une nage erratique. Ça va n'importe où, comme si c'était un poisson qui fuyait un prédateur. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup pêcher avec ça. Donc voilà. C'est un leurre que j'apprécie beaucoup. Pour le brochet, la perche. Et là dans ce genre de conditions où il y a du vent, je sais que ça les énerve bien les brochets et les perches. Donc en fait c'est un bon leurre de détection pour trouver les poissons, parce que souvent ça répond très vite. Du coup je l'utilise vraiment dans des conditions où je trouve pas les poissons, ça permet de les déclencher. Voilà. Souvent c'est un leurre qui est déclencheur. Voilà. J'aime bien pêcher comme ça. Après vous avez d'autres animations, mais je trouve que celle-ci c'est une animation très virulente, très erratique, et c'est ça qu'il faut je pense pour bien pêcher. Voilà, donc c'est super cool. J'aime bien, ça change. Et les cartouches elles sont super, c'est ça que j'aime bien. Ces sacrées cartouches violentes. Allez, on va tenter de pêcher un poisson avec ce type de leurre. Mais je m'en fais pas, là c'est coloris perche, ghost perche. Voilà, c'est un coloris transparent avec une sorte de dessin de perche. Il y a un transfert de masse dedans, qui va vous permettre de lancer beaucoup plus loin. Voilà, c'est plutôt intéressant. Allez, on y va. Ouais, tu vas apprendre hein, petit à petit. Hein. Attention bateau derrière toi. Celui-là il t'écrase celui-là. Tu passes en dessous au pire, mais... Oh, c'est pas en dessous, mais il me décapite. C'est chaud, ouais. Poisson. Poisson. Voilà. Alors c'est un petit brochet je pense encore. Oh c'est quoi ce truc de fou?
fou. Et regarde ça, c'est de plus en plus petit, frérot. Oh là 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 là. Moi, je suis désolé les gars, mais c'est vraiment pas le poisson ciblé. Mais bon, au moins, on a validé ce leurre. Ah, vraiment un tout petit poisson, mais c'est dingue. Allez mon beau gosse, c'est l'heure de partir. Je t'interdis de mordre un prochain appât la prochaine fois. C'est trop petit mon petit. Tu vas grandir. Yes. Bon, en attendant toujours les cocos qui arrivent, je sais pas ce qu'ils font. Du coup là je vais pêcher plus gros parce que le biotope s'y prête. Il y a un peu plus de fond, les herbiers sont plus bas. Du coup je vais pouvoir pêcher avec un shad à palette. Et puis après je me mettrai au shad je pense. En tout cas c'est des belles conditions pour pêcher le brochet, il fait pas très chaud. On va arriver dans des conditions automnales on va dire, petit à petit, donc c'est vraiment cool. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube, ça fait plaisir de suivre mes aventures, d'activer la cloche. Allez on continue, on lâche pas, on va essayer de faire plus gros parce que là c'est un peu petit quand même. Allez, je décide de passer un peu plus gros avec les Mac hybrides. Donc c'est des leurres durs avec des billes et une queue qui se change. Donc soit vous avez la version grub comme celle-ci ou la version shad avec deux attaches, une attache classique et une attache par le haut façon lipless. Je vais passer en haut pour ramener plus doucement au-dessus des herbiers tranquillement et on va voir si ça va pas déclencher les poissons. Donc ça se présente comme ça et ça nage comme ça. Normalement ça descend, ouais, ça descend tout doucement quoi. Ça descend tout doucement et c'est ça qui est hyper intéressant avec ce leurre, c'est que vu qu'il a une partie c'est-à-dire rigide, donc cette partie rigide va faire que ça va descendre tout doucement et c'est vraiment pas mal. Je vais animer vraiment slowly et on va voir si je vais avoir une touche. Inch'Allah, je l'espère. Coloris Hot hybride, Hot Pike hybride, ça s'appelle comme ça, Hot Pike. Et là je ramène tout doucement, voilà, je vérifie mon frein, c'est bon, je vais pouvoir bien ferrer dans sa bouche si jamais j'ai un poisson, un petit poisson sur l'eau. Là c'est, je pense, c'est un super temps à brochet, hein. J'aime bien. En tout cas, je sais pas vous, mais moi ce genre de temps avec du vent, un petit peu de passage nuageux, pas trop chaud, ça sent le pike. Vous le sentez aussi le pike? Le beau petit pike, ça sent le beau petit pike. Peut-être par là t'as des herbiers là? T'es dessus là? Mais c'est peut-être par là alors. Regarde bien mais... Ah ouais? Ah possible. Ah ouais, il y a du fish ici. C'est une très bonne zone. Il se fait du beau poisson ici à chaque fois. Poisson! Ah c'est petit mon gars. Ouah, t'es sérieux? Non. T'es mal à flûter frérot. Eh ouais mais non mais là c'est dingue. Allez hop, allez va-t'en vite. Regardez ça, il attaque une proie aussi grosse que ça quoi. Mais ce sont vraiment dingues les poissons. Ils sont vraiment dingues. Ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de repros quoi. Tu peux le constater. Oh. Ah, ça c'est de la liesse. Ok, c'est pour ça que c'est dur.
Ouais, poisson. Ouais. Oh non, décroché. Décroché une perche. Pas là, non. J'ai pas réussi à me terminer avec le big bait, j'ai terminé avec le petit jerk, le stuna. Canne haute, je vais passer juste au-dessus des herbiers, j'espère que ça va passer. Un petit peu provoquant, tu vois, peut-être en fin de journée. On va voir. Ouais, poisson. Oh là là, mais c'est quoi? Mais c'est un mini pike, gros. Mais tes mains, mais fais la taille du leurre. Nico, je te le donne si tu veux. Allez, va. Chenapan. Oh, raté. Poisson. Perche, ça. Ouais, perche. Il a attrapé un banc, Nico. Ah non, c'est un bass. C'est un bass, mec. Mais non. Je te jure, c'est un petit bass. Un black goose. Mais non, le film. Ça, c'est super, ça. Ouch. Waouh, il aurait pu me faire hyper mal, mon gars. Waouh. Mec, c'est abusé. Il a secoué sa tête. Parc. Les hameçons, ils sont arrêtés pas très loin de ma main. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Et notez ma coupe de 1 à 10. Pas mal ma coupe, non? 2, merci. Et une grosse pensée pour Phil. Bien joué à Phil pour tes 2 perches. Youssef, t'as fait un poisson? Ouais, bon, vous le verrez pas. Non, parce qu'il avait pas allumé la Parce que caméra. j'ai pas allumé la caméra. Bravo, excellent, super. Et grosse pensée aussi à Joe. Pour sa première session, c'était Ouais. un peu hardcore quand même. Hardcore, ouais. Il y avait gavé de vent, des vagues et tout, donc c'est pour ça sortez jamais sans votre gilet de sauvetage. C'est mieux de l'avoir que de se dire ah mince, j'aurais dû le mettre. Ouais. Ça évite beaucoup de choses. Une petite pensée pour Nico qui va changer de pratique. Il va changer de sport, se mettre au badminton. Ou au ping-pong. Je pense que. D'ailleurs, si quelqu'un cherche un moteur, C'est parfait. encore une bredouille, quoi. Non, mais c'est normal. Il y a les bons pêcheurs et puis il y a les mauvais pêcheurs, quoi. Mais tu vas y arriver. Allez, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout de commenter cette belle coupe affreuse. Bon, c'est pas grave. Coupe de merde. Allez. Et n'oubliez pas, C'est que de la pêche. c'est que de la pêche.